nous savons que chaque fois que nous commettons un péché, nous contractons une dette. C'est le sens de la pénitence sacramentelle. Non pas que nous soyons capables de payer nos dettes. Nous sommes des débiteurs insolvables. Mais cette pénitence sacramentelle, il faut la situer au niveau du signe. Elle est le signe de notre bonne volonté, de notre repentir, de montrer à Dieu que vraiment nous nous repentons et que nous sommes décidés, que nous avons le ferme propos d'être plus fidèles à l'avenir. Et alors, eh bien, il se trouve que nous sommes capables de calculer notre dette. Car nous avons la loi de Dieu qui nous sert de critère. Et alors, vis-à-vis de la loi de Dieu, eh bien, nous avons une certaine dette. Et alors, nous allons chercher quoi? Et elle a diminué, cette dette. Comment? Eh bien, en nous comportant d'une façon tellement observante que peu à peu, nous allons la réduire. Et même, nous allons nous comporter de façon tellement et tellement observante que peu à peu, cette dette va diminuer. Et peut-être qu'arrivera un jour où nous nous serons comportés de façon tellement et tellement et tellement importante que nous arriverons à éponger la dette. Ça y est, nous sommes à jour. Et attendez, c'est pas fini. Et nous allons continuer à nous conduire de façon tellement et tellement et tellement d'observance au regard de la loi de Dieu qu'un jour viendra où ce sera peut-être Dieu qui aura quelques dettes à notre égard. Bien joué. Qu'en pensez-vous? Eh bien, j'en pense que nous sommes totalement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que nous sommes des débiteurs insolvables. Saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, enseigne que tout péché mortel a une perversité quodam modo infinita, en quelque sorte infinie. Il ne dit pas que tout péché mortel a une perversité infinie. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres très limités. Et comme l'enseigne l'adage philosophique, operavi sequitur esse, c'est-à-dire que l'action est toujours proportionnée à l'agent qui pose cette action. Et donc, un être limité est incapable de poser un acte qui est une dimension infinie, pour ainsi parler. Oui, quand celui qui commet le péché, la perversité ne peut pas être infinie, mais quant à la personne que le péché offense, or le péché est toujours une offense infligée à Dieu, et Dieu a une majesté, une dignité infinie, et donc saint Thomas a raison de dire que tout péché mortel a une perversité en quelque sorte infinie. Je donne souvent cet exemple dans une chambrée de recrues militaires. Si un soldat envoie une gifle à son voisin, mon Dieu, ils échangeront quelques coups peut-être, et 3 minutes après, ils seront là à faire une belote ensemble. Ça ne portera pas à grandes conséquences. Mais si je donne une gifle au sergent,
attention, je risque bien 8 jours de salle de police, mais je n'ai pas frappé plus fort. Vous avez frappé plus haut, monsieur. Et si vous donnez la gifle au capitaine commandant la compagnie, mais ça, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Et si vous donnez la gifle au commandant du régiment, mais c'est le tribunal militaire, c'est même l'opportune d'exécution. Vous n'avez pas frappé plus fort, vous avez frappé plus haut. Le paysan philosophe Gustave Thibon disait que le péché est une gifle donnée à Dieu avec des mains volées. Oui, alors je serais incapable de ouvrir le petit doigt, ou même d'ouvrir et de fermer l'œil, sans le concours de Dieu. C'est encore mais 2 fois. Et donc j'emploie les énergies que Dieu me donne pour l'offenser. Et oui. Et pourquoi? Parce que Dieu est infiniment patient, infiniment miséricordieux. Comme le père de l'enfant prodigue, il reviendra, il finira par revenir. Revenons à lui de tout notre cœur.